Voilà, donc c'est parce que tu m'avais demandé c'est quoi le concept d'Eliyahu Hanavi. Et on avait fait le Batach Eliyahu, on avait commencé un petit peu le Batach Eliyahu, que toi t'avais dit que les quatre Shem du Shem Havaya, c'était les quatre Imaot. Et moi, je t'avais dit que celle qui était passive, c'était sûrement Léa et Rachel, surtout parce qu'elles étaient doubles et en fait, c'était ça les deux haies, etc. Bref, mais en tous les cas, on était rentré dans ça. Je m'avais demandé c'était quoi l'histoire d'Eliyahu Hanavi, etc. Donc, je t'avais dit, on avait commencé ça. Donc, on avait commencé ce passage-là où il y a marqué Kamraya Memna al-Hagloi. Donc, ça veut dire, il s'est levé, le Raya Memna, ça veut dire a priori, donc le berger fidèle, a priori que c'est Moshe Rabbeinu sur ses pieds, Vamar Rayan Kadishin, ça veut dire les saints bergers, Abraham, Isaac, Yaakov, Adam, Kma, Aaron, et David Shlomo, Advan de Michin, j'imagine, Advan de Michin, je sais pas, les Michin, c'est-à-dire qu'ils dorment. Le Advan, c'est ce que je comprends, parce que Advan, normalement, ça voudrait dire les lettres, mais Moi, je pense que Edvan, c'est les femmes. ah, Et leurs femmes. ouais, tu vois, là. Je sais pas comment tu. Ida, oui, c'est vrai que tu as raison. Tu as raison, Itete, tu as raison, tu as raison. Iteta, ouais, ok. Radvan de Michin, tu crois que c'est moi la fin? Je sais pas. Tu dis ça? Ok. Ok, c'est possible. Écoute, t'as lu ça quelque part ou c'est ça? Non, moi, c'est toujours comme ça que j'ai lu. Ok, d'accord, ok. C'est possible, c'est possible. Mais ouais, ok. C'est possible. C'est possible. Ouais, ou leurs accompagnements, quoi. Peut-être ce que la Ok. Ok, d'accord, on va dire ça. Radvan de Michin, Itaru, le Gabesh Kinta. Donc, ça veut dire, réveillez-vous devant la Shekhinah, des Idmar Baz, qui a été dit, Ani Shena Begaluta. Donc, je dors dans l'exil. Beilen de Avrin, Al-Shasa Pikudin. Donc, ceux qui transgressent, à cause de ceux qui transgressent les 365, on va dire, mitzvot, je crois, négatives. C'est ça que je pense. Gehushban Yeshena, que c'est la gematria de Yeshena. Dea Chevan Beilan. Dea Chevan Bishin, Vidubin, Gadian, les Mechal, Anakadisha. Donc, parce qu'il y a des mauvaises, ça veut dire des animaux sauvages et des ours qui viennent pour manger ça veut dire le troupeau, le Anna des Kouchadrekou, le troupeau de la Kadosh Baruch des Itmar Beod, sur lequel il a été dit, Vatenatsoni, Samariti, vous êtes mon troupeau, le troupeau de mon voiturage. Des Kiran, Mata, Zimna, des Itmar Beod, parce que maintenant est arrivé le temps où il était sur eux. C'est incroyable, la proximité avec le Batach Eliyahu, elle est incroyable. Hein. Ouais, non, c'est vrai, tu vois, c'est parce que, ouais, je sais pas comment c'est, non, c'est sûr que tu vois, c'est un texte parallèle. Mais parce que le Batach Eliyahu, c'est aussi du Zohar Hadash. Je sais pas où, si c'est beaucoup avant, beaucoup après, mais c'est dans le Zohar Hadash. Si je cherchais, on trouverait quoi. Ça veut dire quoi, Zohar Hadash? C'est quoi le principe? A priori, c'est un Zohar, c'est un Zohar qui a été écrit plus tardivement que les autres. Ça veut dire, puisqu'a priori, tu vois, ça, le Zohar, il a été écrit par plusieurs mains. On ne sait pas exactement qui a écrit quoi. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, on ne sait pas vraiment. C'est certainement qu'il y a des parties qui vraiment ont été écrites par Richmond Bar Yochai et d'autres qui sont plus tardives. A priori, tu vois, le Zohar Hadash, ça veut dire que c'est une partie du Zohar qui est plus tardive. De quand, j'en sais rien, tu vois. Tu vois, a priori. En tout cas, de Kian Matazimna d'Itmar Beron, ויאכלו את ישראל בכל פה, ils ont mangé Israël avec toute leur bouche. בכל דעה ודעה, tout סבלין כמה דחקים, parce que voilà, dans chaque génération, vous supportez beaucoup de souffrances, de beginai ou, ça veut dire beaucoup à cause d'eux, beroach nestar, ça veut dire d'une manière cachée. Donc, a priori, ça veut dire que les avot, ça veut dire qu'ils souffrent à cause des fautes des enfants d'Israël en exil qui transgressent les 365 avérotes. Et donc, j'imagine, ça amène de Onachim sur le clan d'Israël et ça fait souffrir les 7 bergers. D'une manière cachée, ou Vechela des Shem Yudke Vavke, ou Chola Vayan Dile, ça veut dire par l'énergie du Shem Yudke Vavke, ou Chola Vayan Dile, ça veut dire toutes ces existences, Chol Kinuin Kadishin, Vedarkian Dile, ou de Chaïs Dile, et dans tous ça veut dire des expressions saintes, Chaïs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Chaïs, ça veut dire, j'imagine, je crois que Kouza, ça doit être un truc qui veut dire couper ou quelque chose comme ça.
Mais je sais pas, on peut regarder un peu Google, on peut trouver, tu vois, dans Jasco. Ou des cas, il se dirait, Itaru Nimechon, Shishim Ribo, Shishim Ribo, Malché, non, Shishim Ribo, Malché, Shishim Ribo, Merkava, je sais plus, Shishim Ribo, je sais pas ce que ça veut dire. Ça peut vouloir dire Merkava, je sais pas quoi, ça peut vouloir dire Malachim. Et après, c'est Shishim Ribo, des Malachim, Ilaïn, Vedataïn. Ok. Shishim Ribo Nevi'im, les Mivé Kulan Ulfin Zechol Israël. Que tout cela, donc, en fait, donc, par le nom d'Hachem, etc., ils viennent et il y a 600 000 anges, 600 000 prophètes qui viennent enseigner du discours sur Israël. Et chez Zavalon, Milen, Chevan, Bishan, pour les sauver de ces animaux mauvais. Et Mivé Markuléon, Kolchovéon, pour leur pardonner toutes leurs fautes, Mifraklon, et pour les libérer, ou le Kayam Beon, Medaleg Alarim, qui sautent sur les montagnes, des Nun Kitsim, qui sont les fins, Altitenu Domilo, et donc ne nous laissez pas tranquilles, c'est pas ça que diarrhée, les gabayou, Kujabe, donc jusqu'à ce qu'ils se déversent à Kadosh Baruch Hu sur eux par des Rachamim, Koum Eliaou, Dandali Galma, c'est rien que pour ça que je voulais amener ce soir, c'est Koum Eliaou, Dandali Galma, Barbat Tassin, c'est-à-dire, viens Eliaou, Dandali Alma, parce que tu sautes le monde, Barbat Tassin, avec quatre vols, je sais pas, quatre vols, ça sais rien, quatre connexions. Et Zakera avec quatre Israël pour te trouver dans tout chacun des Juifs, les Mekaïmi, notre Brit Mila, qui accomplissent le signe de la Brit Mila. Et après, Bechela d'Ishma d'Hachem, c'est-à-dire par la puissance du nom d'Hachem, le Holavian, le Kinouïd et toutes ces existences et ces prononciations, on va dire, ces expressions. Là, donc, a priori, ok. Là, tu t'accables le Nadla Reshum et Kucha Verekou, c'est-à-dire, ne t'empêche pas de prendre ça veut dire le Reshut, ça veut dire le pouvoir. Des choses comme ça, tu vois, Reshut, le pouvoir, l'énergie. Puisqu'on voit qu'Eliaou, il avait empêché d'avoir la pluie, etc. Il peut ressusciter les morts, donc c'est comme s'il prend, normalement, c'est les choses qu'Akadosh Baruch Hu ne transmet à personne, c'est le fait de donner naissance, le fait de faire tomber la pluie, et j'ai vu, c'est la troisième chose, il y a marqué Shalosh, Mafterot, Lonim Seoul, les Shaliach, c'est Mafter Chaya, Mafter Keshamim, j'ai oublié c'est quoi le troisième. Voilà, il a fait les trois, quoi. Ta'anit. Ouais, c'est ça, voilà, Tadametim, tu vois, Alishma, Natramana, ça veut dire donc de prendre le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu, et Narta de descendre, les Natramana, j'imagine pour garder, Mana, ça veut dire la partie, ça va c'est Israël ou quelque chose comme ça, tu vois. Meditator, Bechol Shema, Nekucha Behu, et ça veut dire, et couronne-toi de tous les noms d'Hachem, la Gana Beon Alayhu, pour les protéger sur eux, le Narta Behai Kibura, et descendre par cette unification, les Gala B, pour dévoiler en eux, Razin Timirin, les secrets cachés, Kame Shekinta devant la Shekinah, Anara là pour l'illuminer, Beraza de Waïta dans les secrets de la Torah, Diou qui Rushban Raz, qui sont comme le conte de 207, des Bechma masculines, Misaou Kezoarakia, des B parce qu'à l'intérieur d'eux, donc c'est un pasouk à masculine, Yazio Kezoarakia, ça veut dire ceux qui réfléchissent, ceux qui comprennent, ils illumineront comme l'illumination du Rakia, du firmament, Kezoar de B, Kavav, Raz, Café. Je sais pas, c'est quoi, c'est Kezoar, j'imagine. C'est Rej Zaïn, je sais pas, café, mais je sais pas c'est le Kavav. Parce que Zohar, Kezoar, c'est café et Rej Zaïn, mais le Kavav, je sais pas. Kavav, je sais pas. Ou bien c'est ça, le chapitre Kevavke, c'est tout, tu vois, Izaru, Kezoar, Akia. Ça veut dire Kudvav, Kavav, Rej Zaïn, café, Advan, Di Huda. Les lettres de l'unification. C'est pas vraiment ce que ça veut dire. J'imagine il y a un chat, mais je sais pas. Ouvé, Zain,
Uve Zain Vav, des ou Echad. Echad, ça c'est 13. Zain Vav, ça fait 13. Et ça fait Echad. Maintenant, je ne sais pas comment Zain Vav, j'imagine, c'est que tu fais quoi Vav et Zain, je ne sais pas de ce sort le Vav. Que dans le Kuza, dans le Zohar, il y avait ma masculine. Ok. Je ne sais pas, Echad, Vikun, Imar, Mutsin et Kadisha. Et donc, ils viennent avec toi. Mutsin et Kadisha, ça veut dire la lumière, ça veut dire le chandelier saint. Béchit, Kavroy et les 6 amis des Nashou, Bekad Meta, Bazoar, qui ont été oubliés au début dans cette illumination. Les Hadjab et Milin, pour renouveler dans Milin, Bekad Meta, pour renouveler donc des mots comme ils étaient au début, la Layou Shekintan, Nara, Mishimarakin, puisque c'est par eux que la Shekinah illumine dans les 7 cieux, Ouvéon, Nara, Mishiva, Ouvéon, Nara, Mishiva, Harin, et donc de là, elle s'illumine sur les 7 terres. De Hamar à Layou, David, sur lequel David a dit, Et Alek, Lifne Hashem, Barsatachaim, je vais marcher devant Hachem dans la terre, sur les terres des vivants. Comme Rabbi Shimon, Aftach Milin Kameshkinda, lève-toi Rabbi Shimon, ouvre des mots devant la Shekhinah. Vadach Vamar, il a dit, Maskim Mizou Kezorakia, Mazdike Rabin Gavochavim Olam Vaed. Ça, c'est un pasouk. Donc, c'est-à-dire qu'à Maskilim, ceux qui sont intelligents, ils illumineront comme le Zohar à Kia, comme l'illumination du firmament. Mazdike Rabin Gavochavim Olam Vaed. Et ceux qui permettent, qui font que les rabbis et les tzadikim sont comme des étoiles pour toujours. À Maskilim, Hélène Rabbi Shimon, Agatou, Pitfus, Atikunim, Resh Dafet. Tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, ce que je veux dire, pour moi, l'histoire de ça, ce que j'ai pour tout ça, je t'ai ramené ça. Rien que parce que tu m'avais demandé l'histoire d'Eliaou, pour moi, le passage que je voulais montrer, c'est cette histoire-là que Eliaou, c'est celui, en fait, je reviens maintenant dans l'histoire, tu vois, quand il dit Koum Eliaou, voilà. Koum Eliaou, d'Andali Galma, Bet Arbatassin, c'est relève-toi, Eliaou, que toi, tu te transportes dans le monde avec 4 vols. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Arbatassin. Ça veut dire, a priori, ça veut dire il peut aller dans tout l'univers en 4 coups. C'est obligé de faire 4 arrêts. Je pense qu'à l'Agmara, elle le dit aussi, cette histoire-là, que Michael, il peut le faire en une seule, et le Malach HaMavet, je ne sais pas, il y a une graduation entre Eliaou Hanavi, Michael et le Malach HaMavet sur ce sujet-là, de combien de temps, combien de fois il faut pour traverser le monde. Ça, je peux te retrouver si je veux. Mais donc, je ne sais pas exactement. Tu vois, je laisse, pour l'instant, je laisse jeter la belle histoire des Arbatassin. Mais pour moi, l'idée, c'est général, c'est les Shtakera Bechol Chad Vechad Misraël, des Mekayim Brit Mila. C'est pour se trouver parmi tous les Juifs qui font la Brit Mila. Parce que c'est Eliaou, il avait, à l'époque, quand lui, il était à son époque, il y avait les 10 tribus, ils avaient arrêté de faire la Brit Mila. Et lui, il s'en était plein à Kadosh Baruch Hu. Donc, tu vois, grosso modo, Eliaou Hanavi, c'est-à-dire de son vivant, lui, en fait, il a toujours été un accusateur d'Israël. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire tout, tu vois, ça veut dire, parce qu'à son époque, ça veut dire les Juifs, ils avaient complètement abandonné la Torah, etc. Et enfin, d'une manière, c'était très étrange, quoi. Ça ressemble beaucoup aux Juifs d'aujourd'hui, quoi. Les Juifs des 10 tribus, ça veut dire les types avec qui Eliaou, il doit dealer à son époque, Achav en tant que roi, mais tout le peuple d'Israël. Tu vois bien, c'est comme on te dit, c'est un peu, ça ressemble vraiment aux Juifs d'aujourd'hui. Le juif séfarade classique, tu vois, ça veut dire qui est ni là ni là, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire qui croit en Hachem, mais qui est capable de faire les pires vacheries, tu vois, ça veut dire qui est tout ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, quand il leur dit, quand il y a le mouvement avec l'histoire, quand il fait le feu, au moment quand il fait l'histoire avec les 2 corbanotes, tu sais, avec le Baal et tout ça. Il leur dit Admata et Temposrim acheté assez Ephim. C'est jusqu'à quand vous allez sauter sur les 2 portes. Ça veut dire Im Hashem Elohim Lechoach Harab, Im Baal Lechoach Harab. Ça veut dire, il leur dit si Hashem c'est Elohim, donc suivez-le. Si c'est le Baal, suivez le Baal, quoi. Ça veut dire arrêtez de faire les 2, quoi. Et toujours entre les 2, tu vois, Achab, c'est la même chose. Il fait la Vodazara, mais croit quand même en Hashem. Tout ça, tu vois, c'est vraiment, ça ressemble vraiment beaucoup aux Juifs d'aujourd'hui, quoi. C'est frade français, quoi. Tu vois, ça veut dire de base, je veux dire de base. Tu vois, ça sur les séfarades français.
Parce que c'est vrai, tu vois, c'est mamash, c'est le même genre, tu vois. Tu vois, en Israël, on est Je vois de quoi vous parlez. tu vois, ça veut dire qu'ils sont ni là ni là, ils sont, tu vois, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est comme, je sais pas comment expliquer, tu vois, tu vois, ça veut dire, par exemple, les Israéliens, en général, tu vois, les Chilonim israéliens, c'est mamash, tu vois, des antidates et tout ça, tu vois, ils ont choisi le bal, si tu veux. Et voilà, quoi, c'est une chose, tu vois, après, t'as les Oui, mais de Haredim. l'autre côté, ils se donnent à fond pour l'armée, pour la défense du peuple, et Ouais, ils mais c'est, reprochent presque ouais, aux, aux religieux de ne pas être des vrais Israéliens, quoi, de ne pas être des vrais pays ok, israéliens. ok, tu vois, c'est une autre histoire. Ça veut dire, c'est clair aussi, ça, et ça, c'est constant, que si tu veux, c'est ça, là, t'as un Ce que vous reprochez aux juifs français de séfarade de base dont vous parlez, on va l'appeler comme ça, c'est finalement de ne pas vouloir mettre tous ses œufs dans le même panier et ouais. de vouloir s'assurer ses arrières et finalement de ne pas faire de Messirut Nefesh. On va Parce que dire ça, ouais. Ou même pas mettre, ou même, tu vois, même, ça veut dire simplement, comme il dit, post acheter à ces films, ça veut dire, tu vois, c'est d'être, tu vois, ouais, de jouer sur les deux tableaux, tu vois, ça veut dire de faire ce qui les arrange, tu vois. le principe du Messirut Nefesh, c'est de dire, OK, moi je me place là Voilà, et, ouais, ouais, et je mets voilà. mon courage là-dedans C'est ça et que je crois, voilà, ça veut dire d'avoir, on va dire, une sorte de, tu vois, voilà, de ligne directrice, tu vois. Mais c'est clair que, tu vois, ça veut dire, comme tu dis, ça veut dire, tu vois, ça enlève rien. Mais et tu vois, et en fait, Eliyahu Hanavi, c'est ça, en tout cas, le genre de juif qu'il avait dit. Achav, c'est ça, tu vois, la Gemara dit, Achav, c'est Ach Lachem, Vav la Vodazara, comme ça, dit la Gemara Sanhedrin. Ça veut dire que c'était pour lui, il aimait Hachem, parce qu'on le voit, en fait, que la seule guerre, en fait, où il a le courage de faire une guerre, c'est parce qu'il y a un roi Goy qui est venu, qui a pris son Sefer Torah. Et ça l'a vraiment rendu hors de lui. Et alors qu'il fait la voix d'Azaratia la rigole, il met avec une Goya qui est, tu vois, complètement, tu vois, Isével, qui veut tuer tous les prophètes, il la laisse faire et tout ça, etc. Et qui veut inculquer le cul du bal. Mais tu vois, c'est style, voilà, on m'a volé mon Sefer Torah. Et tu vois, ça veut dire, c'est un truc, c'est que des trucs comme ça, tu vois, c'est des noms de saints. C'est pour ça que c'est dommage, j'ai dû séparer tout français de base. C'est ça, ils ont un rapport à la religion complètement non, qui a aucune rationalité pratiquement, tu vois, c'est que de l'émotionnel, tu vois, des trucs comme ça, et tu vois, tu vois, sans aucune, tu vois, ça veut dire, il n'y a aucune, je sais pas comment dire, tu vois, pas de aucune, cohérence profonde. comment? Il Voilà, n'y il a n'y a pas pas de de, cohérence profonde. voilà, si tu veux, c'est ça le genre de juif, en tous les cas, que mon avis, il deal avec. Et tu vois, tu vois, Eli Hanavi, lui, à la base, tu vois, c'est clairement l'opposé de ça. Tu vois, c'est un mec hyper, tu vois, ça veut dire hyper rigide, hyper, tu vois, ça veut dire pour lui, hyper kitsoni, quoi, si tu veux. C'est un canaï, tu vois, comme, on dit Pinhas ou Eliaou et tout ça. Et c'est un mec, tu vois, ça veut dire que pour lui, tu vois, ça veut dire, voilà, il est très rigide. Et donc, en fait, il est vraiment toujours très en porte-à-faux avec la population. C'est un kahaniste. Comment? C'est un kahaniste. C'est pas un canaïste, c'est un kahaniste. Ok, c'est un canaliste, tu vois. Et donc, en fait, il est toujours en porte-à-faux. Et jusqu'à ce qu'à un moment, tu vois, ça veut dire, ça arrive à la fin que, tu vois, ça veut dire, il dit, ça y est, il en a marre. Et c'est pour ça qu'il demande à Kadosh Baruch Hu de le reprendre. Tu vois, tu vois, même je sais plus qui c'est qui a fait, je crois que c'est Handel qui a fait un super grand opéra de ça, et sur Eliaou qui dit, c'est resté célèbre dans le monde de l'opéra, toute cette histoire. Ça veut dire où il dit, en fait, parce qu'il dit pas comme ça, tu vois, dans l'opéra d'Handel, il est beaucoup plus, tu vois, mais fourrage, quoi. Dans le truc, tu vois, c'est Hayden Wendell. Alors, je vais me tromper. Je pense que c'est Hayden. Tu fais Eliaou. Je sais plus si tu vois, non, c'est bon. C'est pas aller chercher, tu vois. Tu veux chercher, cherche, tu vois. Tu fais le prophète Élie. Elias, Comment? Elias, Peut-être, je sais pas. Elias, je sais pas. Non, c'est bon. Tu fais dans 2 secondes, tu veux. Je sais plus si c'est Endel ou Hayden. Ouais, je me trompe deux fois, je crois. C'est plutôt Hayden, je crois, c'est Hayden. Attends, 2 secondes, attends 2 secondes. c'est pas Mendelssohn peut-être. Non, c'est pas ça. J'ai dit ça, c'est un autre truc qui a été fait après. Non, c'est Mendelssohn. Et peut-être qu'il y a cette histoire, tu vois, c'est peut-être qu'il y a ce truc-là de Elias de Mendelssohn, mais je croyais qu'il y avait un autre qui avait été fait bien avant. Dans- Le Messie de George Frederick Handel. je sais plus, tu vois. Ouais, c'est vrai, oui, c'est Georges Frédéric Handel, ou Handel ou Haydn, j'ai oublié, je confonds les deux. Je sais plus lequel qui est né en Allemagne.
et qui ensuite est allé en Angleterre, qui a travaillé pour le roi d'Angleterre. Tu vois, je pense que c'est celui qui a fait Alléluia, Alléluia. Handel. Ouais, donc, normalement, il a fait un truc aussi sur Elie, à mon avis. Si je me Il souviens. a fait le Messiah. Et chaque livret, il y en a un, c'est Zecharia, Malachi, les psaumes, livre de Job. Ben, tu vois, à mon avis. Je me rappelle, donc c'est moi qui ai confondu alors avec celui de. Ça s'appelle le Messie. Ouais, peut-être c'est dans le Messie, un truc d'Elia Ounavi. À ce moment-là, il dit je suis pas, là, il dit, je suis pas mieux que mes parents et tout ça, etc. Reprends ma neshama, tout ça, là. Je pense que c'est de lui, je pense, alors peut-être que j'ai confondu avec celui de Mel Gibson. Dans ma tête, tu vois, je me suis planté, je me suis oublié, tu vois. Mais j'avais dans la tête que c'était de lui, ou bien dans le Messie ou dans un truc comme ça, il y a tout le truc avec Elia Ounavi qui demande à ce qu'Hachem lui reprenne sa neshama. Parce qu'il en a marre. C'est pas de rien. C'est vraiment pas le sujet du tout. Je pense que c'est dans le Messie qu'il y a ça, peut-être, je pense, je ne me rappelle plus. En tous les cas, dans l'histoire. Ouais, j'ai pas envie de regarder, j'en ai marre de regarder ça. Mais je suis sûr que tu vois, je pense que dans ma tête c'était comme ça. Parce que tu vois, sur le truc, tu vois, ils expliquent pas vraiment, tu vois, ils montrent. Ils disent tout le monde, ils ont Shimshon, il y a tous les Lévi, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas d'Eliaou, donc c'est moi qui ai dû me tromper, tu vois. J'ai dû me tromper. Mais bon, peu importe, tu vois, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à la fin, le principal de l'histoire, c'est que, tu vois, c'est qu'il rend son tablier, quoi. Ça veut dire, il dit à Hachem, ok, j'en ai trop marre de ces juifs, et ça veut dire, je veux plus être, ça veut dire, et donc c'est là où Hachem, grosso modo, il prend son âme. D'abord, il demande à Hachem que, en fait, les 10 tribus, elles soient massacrées. Et Hachem, il lui dit d'accord. Et il dit, je vais laisser parmi les 10 tribus que 7000 survivants. Et c'est pour ça, tu vois, c'est très bizarre comme histoire. Parce que tu vois, Eliyahu Hanavi, c'est quelqu'un, tu vois, si tu veux, on peut faire ce texte dans les mots, hein, si tu veux. Si tu me crois pas, tu vois, ça veut dire. Et ça veut dire, dans le texte, c'est pas du tout comme dans le. Ça veut dire, comme tu vois, dans tous les cas, c'est ça ce qui se passe, tu vois. Ça veut dire, il lui dit, ok, il va y avoir ça et ça et ça, et maintenant, ok, maintenant, rentre chez toi. Et donc, après ça, il monte, tu vois. Et donc, il lui demande d'avoir quelqu'un qui va prendre sa place. C'est lui, ça veut dire. Hachem lui dit, s'il y a quelqu'un qui va prendre ta place, c'est Elisha. Et Elisha, lui, tu vois, c'est le contraire d'Eliyahu Hanavi, c'est le mec qui est super, super, super cool, quoi, comment dire en anglais, going your way, ça veut dire, il est toujours en train d'aider tout le monde, tu vois, il est super positif, quoi, un peu comme Rav Kook, si tu veux. Tout le monde essaie des tzadikim, tout le monde trouve ça. Et dans le passage, on a l'impression que, en fait, il a été encore pire qu'il y a, à mon avis, au niveau de l'échec, tu vois. Dans le sens où, en voulant être gentil, en faisant plein de miracles et tout ça, en fait, ça amenait encore pire, quoi. Bref. Mais tu vois, en tout cas, l'histoire, c'est qu'Elia Wanavi, dans cette histoire-là, c'est celui, en fait, qui a. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire qu'en fait, qu'il accuse Israël de son vivant et qui a, tu vois, et qui a demandé, en fait, que le peuple d'Israël soit puni, etc., quoi. Ce qui est tout à fait incroyable parmi. Ce qui est tout à fait original parmi tous les. Ouais, c'est un truc que tu retrouves pas. C'est pour ça que si tu veux, je peux te montrer. Tu vois, ça veut dire, je peux te montrer le texte si tu me crois pas parce que je comprends que ça soit incroyable. Le Rambam, il dit que
être un mécatrek d'Israël, ça n'existe jamais nulle part, que dès qu'il y a un prophète qui a à moitié été un tout petit peu mécatrek d'Israël, Akadosh Baruch Hu l'a remis à sa place tout de suite. Ouais, tu vois, là, je vais te montrer, tu vois. Là, c'est ici, tu vois. Tu vois, c'est quand il est. Donc là il est, si tu veux. C'est bon, là, c'est ce que je fais, ça demande du temps à charger. C'est bon. C'est bon, là. Donc ça, c'est, tu vois, dans le livre des rois. Donc c'est très étrange. L'histoire des Léo, c'est un peu étrange. Mais ça veut dire, donc grosso modo, après avoir fait tomber la pluie et tout ça, et après avoir fait descendre le feu du ciel, donc il a tué tous les prophètes du Baal. Et ensuite, tu vois, il est poursuivi par la reine Isével, qui était la femme non juive de Achav, c'était elle qui avait amené tous les prophètes du Baal en Israël. Et donc lui, il s'enfuit. Et bon, à un moment, tu vois, il va dans le désert. Bref, il est nourri par des corbeaux. Et en tout cas, bref, tu vois, je vais prendre d'ici, quoi. Puisque c'est dans le passage de la. Donc, Vayakom, Vayochal, Vayishte. Donc, ça veut dire, voilà, il arrive à manger, il boit. Vayelach Beko Achelahi, Arbaim Yom, Arbaim Laila. Et après avoir. Donc, il mange une fois dans le désert. Et avec ça, il marche. Et il vit avec ça pendant 40 jours. Et il arrive sur le mont Sinaï. Tu vois, en plus, c'est un peu un lien avec Shavuot. Adar Elohim Achoreb. Donc ça veut dire Eliyahu Navi, c'est le seul prophète, si tu veux, qui est retourné sur leur Sinaï. Vayavo Sham el Amara, donc il semblerait qu'il y avait une grotte, et il va là-bas dans la grotte, Vayal Sham, il dort là-bas, Venu Deva Hashem Elav, donc il y a la parole d'Hachem qui vient vers lui, Vayomer Alo, Malecha po Eliyahu. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Eliyahu? Vayomer, il leur répond, Kano Kinetil Hashem Eloket Sevakot, c'est-à-dire j'étais un Canaï, j'étais, c'est là que vous avez l'expression, j'étais un zélote pour Hachem, le Dieu des armées, qui a Zou Beritra Bene Israël, puisque les enfants d'Israël, ils ont abandonné ton alliance, Edmis Bechotecha Arasu, ils ont détruit ton hôtel, les Nevi'echa Argu Becharev, ils ont tué les Nevi'im par le glaive, alors qu'en plus, c'était pas vrai. Ça veut dire, mais bon, c'est pas grave. Lui, il croyait ça, parce que grosso modo, pour la vérité, c'est que Isével, elle avait fait un décret comme quoi il fallait tuer tous les Nevi'im d'Israël. Et en fait, mais si tu veux, il y avait un type, un sadique qui s'appelait Ovadia, qui était un converti, qui était c'était justement, elle avait envoyé, Isével, elle était venue avec elle avait amené toute sa cour qui venait tu vois, je sais pas, de Mésopotamie, tu vois. Et donc, en fait, donc le premier ministre, en fait, c'était un goy qui s'appelait Ovadia. C'est son nom goy, je sais pas comment il s'appelait, mais ensuite, lui, en cachette, en arrivant en Israël, il s'était converti au judaïsme, etc. Et il avait, donc c'était un juif pratiquant, quoi. Et en fait, si tu veux, lui, il a caché les Nevi'im dans des grottes et il avait même récolté de l'argent des Juifs qui avaient donné de l'argent. Ça veut dire, en fait, si tu veux, les Juifs n'est pas du tout si terrible que Eliyahu les voit, mais si il y a vraiment un problème d'information, a priori même, ça veut dire que, puisqu'en fait, on dit que c'est un grand scout, que c'était des années de famine, parce que Eliyahu Hanavi, lui, il avait d'abord décrété la famine sur Israël, parce qu'il faisait la Vodazara, donc il avait empêché la pluie de venir, et à cause du fait aussi de toute cette histoire de cette influence de Isével et tout ça. Mais en fait, les Juifs, malgré la famine, ils avaient nourri les Nevi'im en cachette, qui étaient cachés par Ovadia, et c'est un grand scout qu'ils donnaient de la tzedaka alors qu'ils n'avaient même pas de quoi manger, quoi. Mais Eliyahu Hanavi, il ne sait pas, donc lui, il pense qu'ils sont tous été tués, et qu'Israël, ils ont, eux, participé, tu vois, au pogrom de tous ceux qui étaient pro-Torah, quoi. Donc, Kano qui n'était la gemme, et auquel c'est Vakot, qui a Zou Begeter Rabbené Israël, parce que souvent, Israël, ils ont abonné ton alliance, ça veut dire qu'ils avaient arrêté de faire la Brit Mila. Avec Misbechoter Harasu, ils ont détruit tes hôtels. Ils ont tué les prophètes par le glaive. Ani Levadi, il ne reste plus que moi. Le seul rescapé des prophètes d'Hachem, c'est moi. La Karta, et maintenant ils veulent me tuer à moi. Donc, alors Hachem lui dit, merci, va Mataba, l'Ifne Hachem. Donc il lui dit, donc Hachem lui dit, lève-toi et tu monteras sur la montagne devant Hachem. Donc on est toujours sur le mont Sinaï. Vené Hachem ouvert, et donc voilà qu'Hachem y passe, Berouach Gedola, Vechazak, Meshvarek Karim, Mouchaver Telaïm, donc il y a un grand vent très puissant qui casse des montagnes et qui casse des rochers, l'Ifne Hachem devant Hachem, l'Oberouach Hachem, Hachem n'était pas dans le vent, le Harouach Raash, et après donc le vent, un tremblement de terre, a priori, un truc comme ça. L'Oberouach Hachem, Hachem n'était pas dans le tremblement de terre, le Raash Esh, et après le tremblement de terre, il y avait du feu, l'Oberouach Hachem, Hachem n'était pas dans le feu, Raash, Kol de Mamadaka, ça veut dire une voix de sanglots, et c'était là où il était Hachem a priori. Vaïkishmoa Eliyahu, donc quand Eliyahu il entend la voix des sanglots, ou la voix en tous les cas murmurante, avec Ishmoa Eliyahu, il a recouvert son visage
Donc, par son, donc Adarto, c'est son manteau qui a un rôle énorme, tu vois, dans l'histoire. Ce manteau de Yahou? Ouais. Ça veut dire, tu vois, c'est un manteau parce qu'il va être récupéré par Elisha après, tu vois, donc il va avoir un rôle iconique, quoi. Ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, Eliaou, il a des habits comme ça spéciaux qui sont. Donc la Aderet Eliaou, a priori, ça, c'est une référence à la Aderet Sehar de Esav, tu vois. Ça veut dire qu'il avait le côté Esav en lui. Tu vois, ça fait penser tout de suite, tu vois, parce que on va voir que ça, plusieurs fois on dit que ce manteau, c'était un manteau avec de cheveux, tu vois, qui était chevelu, hein, mais un manteau de fourrure où on sait rien ce que ça veut dire, tu vois, de peau de bête et tout ça. Mais ici, on voit bien que toujours ça s'appelait Addarto et c'est toujours en référence au Aderet Sehar de Esav, a priori, tu vois. Donc, en tout cas, Vayel Panav Addarto, et donc il a mis son visage dans son manteau, Vayamot Bedahamehara, il se retrouve encore devant la porte de la grotte, Bene Lavkol, et donc la voix, elle revient, Vayoma Malchavo Eliaou, qu'est-ce que tu viens faire ici, Eliaou? Et tu vois, grosso modo, c'est comme si Hachem, il est en train de lui dire, a priori, le pshat, c'est de dire que il sait qu'il vient accuser le peuple d'Israël et Hachem il essaie de le dissuader. Et dans tout ce passage où il y a un tremblement de terre, du vent et tout ça, etc., c'est pour lui dire, ou lui faire peur, tu vois, ou lui demander du temps, lui demander de réfléchir à savoir de qu'est-ce qu'il va vraiment dire. Et malgré tout, tu vois, à mon avis, il ne change pas d'avis. Et Omer, il répète la même phrase. Après avoir passé tout ce truc, on voit bien que Hachem, finalement, tu vois, il essaye si tu veux, de l'empêcher, de le mettre en garde. Il dit non, tu vois, Yomer Kano, qui n'est si Hachem Sevakot, Hachem Eloket Sevakot, qui a zou, Beritra, Ben Israël, et Misberot Arasu, et Neviacha, Argou, Becharev, Vaïvater, Nilevadi, Vaïvaksho, et Nafshila Karta. Ça veut dire, il change pas d'avis, et tu vois, et il dit, tu vois, il dit, voilà, je viens accuser le peuple d'Israël. Et sur ça, tu vois, Hachem, il répond, vraiment, Hachem est là, Blechchou, le Darkecha. Donc ça veut dire, ok, lui dit, ça veut dire, ok, ça veut dire, on rentre chez toi. Ça veut dire, ok. Mais malgré tout, tu vois, donc ça veut dire que, ok, tu vas plus être un avis parce que tu as dit ça. Ok, donc ça veut dire, ok, tu vas plus être un avis du peuple d'Israël. De toute façon, voilà, tu as montré que tu es d'accord, c'est-à-dire tu penses que voilà, tu n'as plus rien à faire avec eux, tu vas pour toi, c'est gamme ouvert et tout ça. Donc il lui dit, voilà la réponse. Donc, je trouve la ça veut dire, comme l'Agma a dit, je ne veux plus écouter ta prophétie. Mais n'empêche que, donc il lui dit, il va couronner le roi de Damas. Voilà, qui va être Hazaël, qui va être un attaquant d'Israël, qui va faire beaucoup de pogroms, tu vois. C'est comme s'il dit, va faire la miche, va prendre Hitler et mettre son Moshe Koto comme qui va devenir. Alors que Hazaël, à la base, c'était un zéro à ce moment-là. Il n'est pas descendant de roi, il va tuer. Lui, Eliaou va venir lui parler. Hazaël, il va dire, ah ok, il est lui un esclave du maître, du roi. Il va prendre un coussin, il va étouffer le roi et il va prendre son pouvoir. Et après, il va faire tout ça. Tu vois, et donc, mais tout ça, c'est sous l'instigation de Eliaou, tu vois. Ça veut dire, Vayomer, tu vois, Vayomer Hachem, et là, tu vas oindre Hazaël. Tu vois, on sait que Hazaël, c'est aussi un des noms dans la Kabbalah des anges qui ont été déchus. Tu vois que ceux qui avaient eu des rapports avec les femmes, tu vois, c'est Huzav et Hazaël. Tu vois, c'est lié avec Azazel, tu vois, c'est clair dans le Midrashim, dans le Midrash. Tu vois, c'est les deux anges qui sont portés par les pieds. Si cette figure, elle est tellement une figure de punition pour Israël, pourquoi on l'invoque autant? Voilà, t'as compris l'histoire. C'est pour ça que je te montre ce texte. On l'invoque au moment de la Brit Mila, on l'invoque au moment de la. Ouais, on te dit ici qu'il vient protéger Israël. De la Havdalah. Voilà. Tu vois, mais c'est ce que j'ai dit, on dit qu'il vient protéger Israël. Mais tu vois, c'est pour ça, donc 2 secondes. C'est toi qui m'as demandé. Tout ça, c'est parti de la question que tu viens de la semaine dernière. C'est quoi le concept d'Elia Hanavi? Alors, je te montre déjà, tu vois, le truc dans le canard. Tu vois, ça veut dire, c'est surtout ça, le truc, tu vois. Mais t'as raison. Tu comprends un peu l'histoire, c'est que maintenant, Elia Hanavi, c'est, il fait un paquet d'accords, Bessorot Tovot, il se voit des malachis, le des malavot. Tous ces trucs-là, ça veut dire qu'il est le malach de la Yistiata d'Ishmaïa, l'instrument de la protection d'Israël, etc. Tout le contraire de ce qu'il a été dans sa vie, quoi. A priori, c'est un tikkun, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais ça veut dire, dans le Tanakh, lui, tu vois, il est exactement là que je finis le texte, tu vois. C'est Malachim? Ouais, c'est Malachim Aleph, quoi. C'est Malachim, je vais y la référence en haut. Malachim Aleph. Non, attends, je vais dézoomer si je fais. Malachim Aleph, chapitre 19. Tu vas faire Ben Nimshi, Dimshach le Melech al Israël. Donc, Ben Nimshi, tu vas le mettre sur Israël, va être Elisha ben Shaphat.
Elisha ben Shaphat, Mevel Mechola, qui vient d'un endroit qui s'appelle Evel Mechola, Timshach ben Navi d'Artera, ça va être le Navi qui va prendre ta place. Il lui dit, Veaya Nimlot Meher Chazael, celui dont parmi les 10 tribus qui va être sauvé du glaive de Chazael, il y a Yehou, c'est Yehou qui va le tuer, parce que Yehou c'est un cinglé, et il va faire des guerres civiles et des massacres complets, tu vois. Ça veut dire grosso modo, je sais pas si c'est voilà, encore pire que les Goïs qui viennent attaquer, ça va être la guerre civile complète. Nimlad Meher Yehou, et celui qui va être sauvé par de Yehou, c'est pas celui qui va tuer Isabelle, et qui va tuer Achab, il va tuer ses enfants, et sa tête elle va rouler, et tout ça. Voilà, et c'est Yona ben Amitai qui lui a dit de faire là. Yona ben Amitai, normalement, c'est, d'après le Midrash, c'est le fils d'Eliyahu Hanavi. Yona, c'est celui Yona qui s'est enfui à Tarshish et tout ça, etc. En fait, c'est le fils d'Eliyahu Hanavi. Ah bon? Ouais, qu'a priori, il aurait eu avec une femme, on ne sait pas, juive ou pas juive, quoi. Ça veut dire, peut-être, je ne sais pas, selon certains, peut-être, ça serait vraiment une française, puisque tu vois, là-bas, il y a marqué Isha Sorfit. Et alors, qu'on dise qu'est-ce que c'est Sorfatite et tout ça. Tu vois, mais ouais, tu vois, mais en tous les cas, le truc, c'est que, mais voilà, c'est-à-dire que, mais bon, et tu vois, mais c'est vrai, et c'est Yehou, c'est Yona, le fils de Eliyahu, c'est lui qui va instiguer Yehou, comme Eliyahu, il va instaurer Chazael à faire ça, à devenir, Yehou aussi, il va tuer son maître, et il va faire, c'est un coup d'état, il va faire, et c'est Yona ben Amitai qui lui a dit de le faire, quoi. C'est marqué dans le Tanakh, et c'est Hachem, c'est Yehuda ben Daïg qui a dit si tu le fais, tu vas réussir. Et donc, il y a tout, ils expliquent comment est-ce qu'il a, tu vois, il a pris tous les généraux, ils se sont mis autour du roi, ils l'ont tué, lui et toute sa famille. Et la famille de Achab et Isabelle, comme tu dis, etc. Mais voilà, mais ça va être encore une catastrophe parce que ça va devenir une guerre civile. Et donc, il va y avoir. Finalement, il ne va pas réussir, non, il va mourir vite, il va pas y avoir. Ouais, exactement, etc. Tout ça, etc. Et tout ça, après ça va de toutes les façons que des. À partir de là, il n'y aura plus vraiment de dynastie qui va durer plus qu'une génération dans le royaume d'Israël. Ça va être que des guerres civiles, des coups d'État sur des coups d'État. Et tu vois, Béchardi, Israël, donc il lui dit celui qui ne va pas être mort par Chazael, il va être tué par Yehou, celui qui ne va pas être tué par Yehou, il sera tué par Elisha. Alors qu'Elisha, tu vois, c'est le mec qui est toujours gentil, qui va faire que des miracles pour sauver les Juifs. Mais l'idée, à mon avis, je ne sais pas, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu en fait comment expliquer le sens éternel de ce pasouk. Mais moi, ça veut dire, en étant gentil, c'est pire que tout, tu vois. Ça veut dire, le pire que tu peux avoir, c'est d'avoir un rab qui est gentil, qui dit tout va très bien, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, c'est comme ça que moi je commence pasouk. Tu vois, en tous les cas, donc il lui dit, donc Béchardi Israël, Shivat à la film, et il dit, je laisserai de tout le royaume d'Israël que 7000 survivants. Voilà, Baïm, Achaloka ou les Baal, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas prosternés à Baal, le Rolabé, Achalona, Chaklo, et tous ceux qui n'ont pas embrassé. Et après ça nous montre l'élection de Elisha, etc. Mais tu vois, c'est ce que c'est pour dire. Donc, Eliyahu, tu vois, ça veut dire dans le Tanakh, c'est celui qui a accusé Israël, celui qui a presque, tu vois, obligé Hachem à faire un décret de presque extermination des tribus, quoi, en laissant 7000 survivants. Et tu vois, donc si tu veux revenir dans le passage du Zohar, tu vois, qu'on est en train de faire, tu vois, ça veut dire, c'est te dire, si tu vois le contraire, on te dit voilà, ça veut dire, comme Eliyahu, ça veut dire lève-toi Eliyahu, parce que toi tu peux sauter sur le monde, à parcourir le monde en 4 vols, et je t'accueillerai pour se trouver parmi tous les juifs qui accomplissent la Brit Mila. Bechela Dishma de Hachem, ça veut dire par la puissance du nom du Shem Kuvavke, Rolavayan du Kinouin Dile et toutes donc ses existences et ses prononciations. L'autre, Titakev, Linatlar, Eshum, Ekuchaveru, ça veut dire ne t'empêche pas de prendre le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu, et Narta de descendre, et Natramana pour garder la partie, ça veut dire pour garder le peuple d'Israël. Mais Titadar de Harshman, Ekuchaveru, et couronne-toi de tous les noms d'Akadosh Baruch Hu, la Gana Beon pour les protéger, allez-vous sur eux. Tu vois, et ensuite pour dévoiler les secrets de la Torah à ceux qui étudient la Torah. Tu vois, Narta Baïchibura, et devenir dans cette unification, les gars vers Azine pour dévoiler les secrets. Les secondes, comme il est 10 heures, 2 secondes, tu vois. Des choses en préalable, mais moi aussi, de toute façon, il faut que je vous laisse. Tu vois, voilà, mais tu vois ce que je voulais dire, voilà, c'est cette histoire-là, tu vois, ça veut dire, en fait, Elie, à mon avis, c'est celui qui protège Israël, qui se dévoile les secrets de la Torah, ceux qui étudient la Torah. Tu vois, on voit bien, le point commun avec le Eliyahu du Tanakh, c'est que dans les deux cas, Elie, à mon avis, il a pris, si tu veux, le pouvoir d'Hachem, quoi.
Ça veut dire, tu vois, comme si Hachem, il ne peut pas faire un décret contre lui. Si Eliyahu décide, ouais, on doit décider, ça veut dire on doit anéantir Israël, Shalom, tu vois, Hachem, il ne peut pas s'opposer. Tu vois, il lui fait un peu peur pour essayer de le dissuader, mais s'il ne change pas d'avis, il dit Amen, tu vois. Et en fait, on a l'impression que ici, on demande à Eliyahu si tu veux, maintenant qu'on est en exil, que lui, il utilise ce même pouvoir pour nous protéger. Et tu vois, donc maintenant, on verra la prochaine fois, tu vois, je sais pas, mais c'est rien pour te dire, tu vois. Voilà, je te laisse tranquille. Allez, école tout, mais... Toda Rabba, Shabbat Shalom. Ciao, ciao,